Dans la prochaine capsule, je vais compléter les exercices sur la comparaison de rapport et taux avec toi. Il y a 3 personnes dans l'exemple qui ont fait une course, puis chacune de ces personnes-là va prendre le nombre de pulsations en fonction du temps. Donc, comme c'est le nombre de pulsations en fonction du temps, on va être dans un contexte de taux parce que on compare des quantités de nature différentes. On compare une quantité de pulsations à du temps. Donc, Marc, lui, il dit, moi, je compte 19 pulsations. Donc, on va les écrire sous forme de taux pour qu'après ça soit plus facile à comparer. Donc, 19 pulsations comparées à 20 secondes. Ensuite, il y a Carl qui dit, j'ai pris mes pulsations et j'ai compté 16 pulsations. Mais lui, c'est en 17 secondes. Et il y a Charles-Antoine, que lui, il a compté 21 pulsations en 22 secondes. Donc, les 3 n'ont pas pris le même temps. Fait que les 3 n'ont pas le même temps pour se comparer. Dans ce temps-là, on pourrait essayer de trouver un dénominateur commun. Mais de trouver un dénominateur commun de 20, de 17 puis de 22, c'est une stratégie, mais c'est souvent pas la stratégie la plus facile. La stratégie la plus facile, quand on a des taux, puis qui sont vraiment pas évidents à ramener sur un dénominateur commun, le taux unitaire est souvent intéressant. Donc, ça veut dire de trouver combien de pulsations que la personne a fait pour une seconde. Ça se peut que ça nous donne des nombres décimaux, mais l'idée, c'est une comparaison. Fait que c'est correct parce qu'on ne comptera jamais le nombre de pulsations pour une seconde. On va toujours le compter pour plusieurs secondes, mais on peut ramener à pour comparer. Donc, si on regarde pour Marc, comme il a fait 19 pulsations pour 20 secondes, moi, si je veux ramener au taux unitaire, ça veut dire que je veux pour une seconde. Fait que je divise par 20, parce que si je fais 20 divisé par 20, ça va me donner une seconde. Donc, si j'ai divisé par 20 au dénominateur, je vais diviser par 20 au numérateur. Et 19 divisé par 20, ça me donne 0,95 pulsations. Comme je t'ai dit, c'est une unité de référence. On ne pourra jamais calculer une partie de pulsation, mais c'est vraiment un mode de comparaison. Donc, on peut comparer des nombres décimaux. Le deuxième, si je regarde Carl, 16 pulsations en 17 secondes. Donc, si moi je veux pour une seconde, je vais diviser par 17 au numérateur et au dénominateur. Donc, 16 divisé par 17, ça va me donner 0, et là, ça me donne plusieurs chiffres après la virgule. Je vais en garder un certain nombre pour m'aider. Puis, je peux en garder plusieurs, là. C'est pas grave. L'idée, c'est de s'assurer que, parce que si j'arrondis, je peux arrondir puis faire que j'ai deux nombres qui deviennent identiques, mais c'est pas vrai. Fait que c'est pour ça qu'on va en garder le plus possible. Puis on va dire que c'est des pulsations pour une seconde. Et Charles-Antoine, lui, 21, que je vais diviser en 22, donc divisé par 22, lui, ça donne 0,954, puis après ça, c'est 4 et ainsi de suite. Je peux-tu arrêter là? Oui, j'ai le droit, parce que si je regarde mes autres, il n'y en a pas un qui va être identique pour le moment. Fait que je vais être capable de comparer. J'aurais pu garder tous les chiffres sur ma calculatrice, mais je peux garder ce qui est significatif, puis c'est correct. Pour une seconde. Donc, là, si je regarde les 3, bien là, je suis capable de voir que c'est important que Charles-Antoine, je n'avais pas gardé juste 2 chiffres. Parce que si j'avais gardé juste 2 chiffres après la virgule, ça m'aurait donné 0,95. Et là, je serais arrivé exactement à la même chose que Marc. Mais ce n'est pas identique. Donc, c'est important de garder la précision. Fait que c'est pour ça que je te dis, garder toujours une précision de plusieurs chiffres après la virgule quand tu fais ça. Quand d'habitude, je te dis toujours, donne ta réponse arrondie à 2 chiffres après la virgule, mais pas quand on est en mode de comparaison. Là, on te demande comme question, une fois qu'on a fait les taux de chacun, quelle est la personne dont le cœur bat le plus vite? Donc, ça veut dire battre le plus vite, il faut qu'elle fasse le plus de pulsations en une seconde.
Fait que la personne qui fait le plus de pulsations en 1 seconde, ben c'est Charles-Antoine, parce que 0,954 est plus grand que juste 0,95, parce qu'il y a des chiffres après. Parce que si on pense au premier, ça ferait 0,95000. Fait que si je l'écris là, ça ferait des zéros là après. Fait que ça, c'est plus petit que ce que Charles-Antoine a. Fait que la personne dont le cœur bat le plus vite, ben c'est la personne dont le taux est plus élevé. Fait que c'est Charles-Antoine. Parce que son taux est plus élevé. Ensuite, on te demande de les placer en ordre croissant. Ça veut dire du plus petit au plus grand. Fait que ça veut dire que la personne que les pulsations sont le plus petites pour 1 seconde. Fait que le nombre qui est plus petit pour 1 seconde, si je regarde, bien, 0,9411168 pulsations pour 1 seconde est plus petit que 0,95 pulsations pour 1 seconde. Puis 0,95 est plus petit que 0,9545 pulsations pour 1 seconde. Mais là, j'ai mis les taux. Bien, chacun de ces taux-là correspond à qui? Fait que la première personne, bien, c'est Carl, que sa pulsation était la plus petite pour 1 seconde. Ensuite, ça va être Marc, suivi de Charles-Antoine. Mais j'ai mis la preuve avec les taux, puis après, j'ai dit c'était qui. Ensuite, l'exemple 4. Là, on est dans une situation où on te parle, le dépanneur Les Tourneaux, il vend des bouteilles d'eau à 6,50 $. Puis au marché Tremblay, ils vendent aussi des bouteilles d'eau, mais 10 bouteilles coûtent 13 $. Fait que là, on te demande le prix des bouteilles d'eau au dépanneur Les Tourneaux et au dépanneur Tremblay, est-ce que c'est équivalent? Premièrement, on va faire ce que je sais, ce que je cherche. Donc, au dépanneur Les Tourneaux, ça se vend 5 bouteilles pour 6,50 $. Au marché Tremblay, c'est 10 bouteilles qui coûtent 13 $. Mais là, ma question, c'est je veux savoir, les bouteilles d'eau des deux dépanneurs, est-ce que c'est équivalent? Équivalent, ça veut dire est-ce que c'est égal? Équivalent, c'est synonyme au mot égal. Fait que quand tu vas voir est-ce qu'un rapport ou un taux est équivalent, ça veut dire est-ce que c'est égal? C'est ça qu'il faut que tu valides. Fait que ta réponse, ça va être oui ou non, puis pourquoi. Fait que là, on devrait être en mode de comparaison. Je vais faire 2 méthodes pour le faire parce que quand on compare, on a vu qu'il y avait 2 stratégies. Fait que je vais les faire les deux. Quand tu seras dans tes notes de cours, tu fais les deux, mais quand tu seras en exercice, en examen, tu choisis une méthode, celle que tu veux. Donc, première méthode. On commence toujours en écrivant les titres des dépanneurs. Donc, là, on va faire notre problème pour le dépanneur Les Tourneaux et à côté, on va venir faire le dépanneur Tremblay pour comparer. Donc, ici, je dis qu'au dépanneur Les Tourneaux, ça coûte 6,50 $ pour 5 bouteilles. Là, je vais faire quelque chose qui est important. Quand tu vas écrire tes taux, parce qu'ici, on compare des natures différentes, on compare de l'argent à une quantité de bouteilles. Quand tu vas faire ton taux, va toujours marquer l'argent au numérateur. Fait que marque-moi pas 5 bouteilles pour 6,50 $. Marque-moi l'argent en premier. Donc, on va écrire 6,50 $ pour 5 bouteilles. On va toujours dire la quantité au dénominateur, puis au numérateur, on met l'argent. Ça, c'est un conseil, parce que quand on va vouloir comparer, qu'on va vouloir regarder les taux unitaires, on va toujours vouloir chercher pour le prix pour une bouteille. Donc, c'est pour ça qu'on va faire toujours l'argent au numérateur. Ensuite, au dépanneur Tremblay, on va faire 13 $ pour 10 bouteilles. Et là, mon but, avec la première méthode qu'on a vue dans l'autre vidéo,
c'était de se dire, bien, est-ce que c'est des fractions équivalentes? Est-ce que je peux les mettre sur le même dénominateur? Bien, ici, si je regarde, là, je peux faire fois 2 pour obtenir 5 fois 2, ça donne 10. Puis 6,50 fois 2, bien, ça donne 13. Donc, ça veut dire que c'est égal parce que je fais la même chose en haut et en bas. Donc, puis mon but, c'était de savoir si c'est équivalent. Fait que, si je fais la même opération en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, puis que ça me donne égal, bien, automatiquement, je sais que c'est équivalent. Deuxième méthode que tu peux utiliser. Je vais faire la même chose. Je vais réécrire. Mais là, je vais aller utiliser la division. Donc, dans un taux, la division, qu'est-ce qu'elle fait? La division dans un taux va trouver le taux unitaire parce que je vais aller chercher combien ça va me coûter pour une bouteille. Fait que je vais diviser par 5 au numérateur et au dénominateur et ça va me donner que ça coûte 1,30 $. Quand je fais 6,50 divisé par 5, ça fait 1,30 $ pour une bouteille. Et dans la deuxième, 13, c'est pas 13. Oui, excuse. C'est 13 divisé par 10. Mais je vais diviser par 10 parce que je veux le prix pour une bouteille. Fait que 13 divisé par 10, ça donne 1,30 $ pour une bouteille. Donc, j'arrive au fait que ça me coûte la même chose dans les deux magasins. Peu importe, si j'achète une bouteille, ça va me coûter le même prix, le prix pour une bouteille. Fait que ma question, c'est est-ce que c'est équivalent? Donc, ma réponse, oui. Les prix des bouteilles sont équivalents dans les deux dépanneurs. Et j'ai terminé parce que j'ai prouvé avant pourquoi je dis que c'est équivalent.